Exercice 9. Donc, le médicament c'est de la cloxacilline. Voilà. Et puis, il faut donc le dosage, c'est 80 mg par kilo de poids corporel et par jour en 2 injections. Alors, ça c'est juste pour dire le nom. Là, le dosage, je le mets là, comme ça, on a quand même... non, je sais pas. Là, ça me fait une drôle de fin. Ok, bon. Alors maintenant, la question qu'on se pose toujours, c'est sous quelle forme se présente le médicament? Est-ce que le médicament, il est déjà dilué dans un truc? Et vous voyez dans ces exercices, ils commencent un petit peu à se ressembler. Ça ne veut pas dire qu'ils sont faciles, mais ça veut dire, ok, on prend nos marques. On a un médicament qui est dans un liquide, souvent, et on le met dans une poche à perfusion. Puis là, on rajoute encore un autre liquide qui, lui, ne contient pas de médicament. Mais ce liquide, ça peut être de l'eau pure, déminéralisée, ou de l'eau salée, ou de l'eau sucrée, ou peut-être autre chose. Hein. Mais voyez, donc si on veut, il y a le médicament qui est déjà un liquide avec une certaine concentration, et puis après il y a un liquide qui n'apporte pas de médicament, qui apporte du sel ou du sucre. Ça, j'imagine, je suis pas spécialiste, je suis pas infirmière ni médecin, c'est que le fait de mettre de l'eau qui a du sucre ou du sel permet sûrement que ça passe mieux, ou de maintenir disons des concentrations du sel et du sucre correctes par rapport au corps du patient. Bon, alors sous quelle forme se présente voilà, alors là c'est une injection. Donc injection, ça veut juste dire qu'on ne fait pas une poche, disons, on fait peut-être pas une poche, mais injection, on va dire, on fait une piqûre. Alors, ce qu'on a, c'est que injection, il faut le mettre, donc il faut mettre la dose de médicament. Donc, chaque fois, donc il y a la dose de médicament, et en plus, pour chaque dose, dans 100 ml d'eau salée, machin, 0,9%, mais ce 0,9%, de nouveau, dans cet exercice, il ne sert à rien. Alors, dosage de notre patient qui pèse combien? Alors il pèse 59 kg, donc 59 fois 80 égale 4720 mg. Ça, c'est le dosage total. On fait diviser par 2. Ce 2, c'est le même que 2 injections divisé par 2. Et on obtient 2360 mg. Donc, une injection, on prend ce médicament-là. On a à disposition, donc de nouveau, comment se présente le médicament? On va faire notre tableau directement. On a un flacon, donc le nombre de flacons. Après, on met quoi? Il y a le flacon. Il y a les grammes. On nous parle de grammes et on nous parle de volume. Alors, un flacon de ce médicament qui est dans la pharmacie, un flacon, il contient 16 ml de liquide et dans chacun, il y a 1 gramme. Et nous, on aimerait quoi? On aimerait 2360 mg. Puis on fait, oh non, il y a des grammes, oh non, il y a des milligrammes. Donc, la règle, c'est, on peut tout faire de tête. Évidemment, quand on a vachement de facilité
mais on n'arrive pas forcément à expliquer au prof pourquoi, mais on fait le calcul, oh ça marche. Mais sinon, si on hésite entre des grammes et des milligrammes, ben on peut mettre soit tout en grammes, soit tout en milligrammes. Alors évidemment, je pense que cet exercice, pour ceux qui l'auraient fait, sans difficulté, peut-être que vous avez tout mis en grammes et que ça vous a paru plus agréable. Moi, ce que je vais faire pour un peu tenir ce que j'avais dit, c'est j'ai le choix entre grammes et milligrammes. Je vais mettre milligrammes, mais voilà. Mais c'est vraiment pas une obligation. Donc si là, je mets milligrammes, là, j'aurai 1000 à la place. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on a? Nous, ce qu'on veut, c'est par injection, on veut 2360 milligrammes. Bon, bah ok, donc on va déjà voir ici, on va faire règle de 3, donc pour obtenir ce nombre, on va faire 16 fois 2360 divisé par 1000, ou alors on fait directement ici, fois, en fait, fois 2,36, mais si on ne le voit pas, c'est pas grave, et on obtient on trouve ici, sauf erreur de calcul, 37,76 millilitres. 37,76 millilitres. Et puis, si on fait le même calcul ici, où on fait de nouveau règle de 3 au sens gesticulation, fois en diagonale divisé par le troisième facteur, et ici, on va obtenir 2,36 flacons. Bon, alors quelle est la question ou les questions? L'exercice 9, le volume à prélever dans les flacons pour chaque injection. Donc le A, pour chaque injection, on a besoin, pour chaque injection, on doit prendre 37,76 millilitres dans les flacons. Okay. Question B. Le nombre de flacons nécessaires, ben, on a besoin de 2 flacons entiers. Et puis, à part ça, 2 flacons entiers, ça fera quoi? Ça fera 32 millilitres, plus un petit peu. Alors, un petit peu, c'est pas... si vous voyez que l'infirmière dit « Ah, je vous mets un petit peu », c'est quoi? C'est que nous, on voulait 37,76, on a 32. Donc, ce un petit peu, ça sera 37,76 moins 32. Et ça va faire 5,76. Si jamais. Mais c'est pas demandé, hein, mais en fait, voilà. Donc, il faut... On a besoin de 3 flacons. Okay. Et puis, question C, peut-être, le nombre total à perfuser pour une injection. Alors, on se rappelle que dans une injection, on va dire que ça, c'est une seringue. Je ne sais pas si c'est ultra réaliste. Il faut quoi? Il faut... il y aura 37,76 millilitres de médicaments. Et on nous a dit qu'il faut faire quoi? Il faut mettre 100 millilitres d'eau salée. Bon, 100 millilitres, ça fait 1 déci. L'injection, je sais pas, hein, mais ça me paraît énorme de mettre 1 déci dans la... Mais voilà, peut-être que j'ai mal... on va pas se poser des questions médicales. Donc ici, il faut rajouter quoi? Là, il faut rajouter 100 millilitres d'eau salée. Donc, la question, combien on perfuse? Donc, dans l'injection, pardon, on injecte. On doit injecter 100 millilitres plus 37,76 millilitres. Ça fait 137,76 millilitres.